Je suis Véronique Caillol, gynécologue obstétricienne. J'ai une pratique libérale de mon métier et je travaille maintenant avec Omena, notre ménopause, qui est une application qui va vous aider à prendre en charge les symptômes de la ménopause. Donc aujourd'hui, on va parler des troubles de l'humeur, de la dépression et de l'anxiété. En réalité, il n'y a pas plus de femmes déprimées avant la ménopause que lorsque la ménopause est installée, mais la période la plus compliquée, c'est la périménopause, c'est-à-dire les mois qui précèdent et les mois qui suivent l'installation de la ménopause. Alors il y a plusieurs facteurs qui justifient ces troubles de l'humeur. Certaines patientes me disent qu'elles se sentent irascibles, d'autres me disent qu'elles ont envie de pleurer, d'autres me disent qu'elles se sentent molles, déprimées. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, il y a des éléments sûrement neurobiologiques, la baisse d'hormones, qui agit sur l'humeur. On n'est pas qu'un corps, donc l'esprit aussi est atteint par cette baisse d'humeur et donne ces symptômes qui peuvent être gênants au quotidien, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale et dans la vie de couple. Chez les femmes qui ont des symptômes qui ne sont pas très importants, souvent le traitement hormonal les aide à passer cette période de périménopause. Et une fois que la ménopause est installée, les symptômes s'amendent. Donc il est rarement nécessaire d'avoir recours à des traitements spécifiques comme des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Il faut prendre en compte aussi le fait que la périménopause survient à un âge un peu compliqué où les enfants quittent la maison, où le mari qui est là depuis très longtemps, on le connaît par cœur, et la sexualité n'est plus aussi attrayante et pleine de nouveautés qu'au départ. Il peut y avoir certaines difficultés professionnelles, mais en fait, à l'inverse, on peut prendre la situation complètement à contre-pied et se dire que enfin les enfants s'en vont, enfin on arrive à un niveau de carrière qui est satisfaisant, où on a montré son expérience, son expertise, sa valeur professionnelle, et avec son conjoint, on peut essayer de réinventer quelque chose dans une vie à deux. Donc ces troubles-là peuvent générer des troubles du sommeil, mais les troubles du sommeil peuvent aussi être aggravés par la survenue de sueurs nocturnes qui sont inconfortables. Et du coup se mêle une fatigue qui a tendance à exacerber les symptômes d'anxiété, de dépression, et tout ça se mélange. Donc, il va falloir qu'on vous aide à trouver une solution. Donc, encore une fois, il y a les traitements hormonaux qui peuvent être un bon allié pour passer ces quelques années, mais il y a également des traitements tels que la pratique de sport, la pratique de yoga, de méditation, prendre soin de soi, prendre du temps, faire les choses avec moins de rapidité, qui peuvent être tout à fait favorables pour améliorer ces symptômes. Il y a aussi des éléments tels que l'alimentation, et l'alimentation doit être mieux évaluée et mieux équilibrée au moment de la ménopause pour éviter les excitants tels que le café, l'alcool, la cigarette ont un effet bénéfique. Et enfin, pour certaines d'entre vous, les thérapies comportementales et cognitives. Voilà, donc nous vous encourageons à suivre le programme pour qu'on puisse vous accompagner au mieux et vous aider à améliorer ces symptômes. Merci et à très bientôt.